Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir quel signe va être effectué pour le mois de décembre 2023. Donc on y va et ce sera les Sagittaires. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller faire un petit tirage général. Ensuite on ira se centrer sur le côté professionnel. Ensuite sentimental et à la fin une petite surprise pour vous avec le bol tibétain et la prière de nettoyage et purification. Donc on y va, ce sera une petite surprise, donc restez jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec déjà l'énergie globale du mois de décembre. Déjà un petit peu voir quelle est l'énergie globale qui va primer un petit peu pour ce mois de décembre 2023 pour vous, les Sagittaires. Ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Et ensuite on va commencer avec le 77 d'Agasquet pour notre tirage général. Pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous aurez toutes les coordonnées juste sous cette vidéo, numéro de téléphone, site internet et mail. Ok, allez, on y va. L'énergie qui prime, l'énergie importante pour mes Sagittaires pour ce mois de décembre 2023. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Et là, il y a écrit les amants. Donc déjà, il va y avoir ici un choix à faire, peut-être au niveau sentimental pour certaines personnes. Mais en globalité, on peut me montrer ici qu'il va falloir choisir, mais qu'il faudra sans doute écouter son cœur pour pouvoir faire ce choix. On vous dit écoutez votre cœur et on vous parle d'engagement profondément émotionnel. Ça, c'est quelque chose d'assez important qui peut ressortir pour vous durant ce mois de décembre 2023. Et je vais sortir une autre carte. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc n'ayez pas peur de foncer et de passer à l'action, mes petits anges. D'accord? Celle-ci, je vais la mettre là. Allez, on va passer maintenant au 77 d'Agasquet. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de décembre 2023. J'ai la carte du oui qui ressort. Donc pour mes Sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Déjà, ce qu'on peut me montrer, c'est qu'on vous dit oui dans une situation. Donc si vous pensez à quelque chose, c'est plutôt positif. Mais effectivement, s'il y a des choix à faire, c'est qu'il y a des indécisions. On va aller voir tout ça, d'accord? Allez, je me connecte à la source divine pour livrer des messages importants pour tous mes Sagittaires, ascendants, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Que va-t-il se passer pour eux au mois de décembre 2023? C'est parti. Alors, on me montre ici pas mal de doutes et de questionnements, mes Sagittaires. Hein. Et en fait, on vous dit réellement d'écouter votre cœur, vos ressentis et vos intuitions. Très important. Voilà, on voit ici beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Et du coup, ces doutes, ces questionnements peuvent vous apporter ici quelques blocages. Hein. On voit ici cet hiver, écoutez-vous. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. D'accord? On me montre ici que vous ne vous sentez pas du tout à votre place. Vous êtes un peu perdu, vous tournez un peu en rond. Et du coup, c'est comme si vous étiez en attente de quelque chose d'assez inattendu. Alors, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Et je pense sincèrement que ce serait de sortir de cette énergie où vous ne vous sentez pas à votre place. Vous êtes dans l'indécision. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y a une notion ici où on vous dit stop à cette situation où on ne se sent pas à sa place. Et on a envie ici, pour certaines personnes, de déménager, de changer de lieu, peu importe que ce soit professionnel ou pour d'autres au niveau privé, votre maison, foyer, etc. On a envie ici de changer quelque chose, de bouger. Ce lieu ne vous correspond plus, il n'est plus dans les mêmes fréquences que votre cœur et du coup, là on est en train de vous dire qu'il y a un changement possible, d'accord ? On voit ici un homme qui n'est pas bien. Alors, si vous êtes une femme en lien avec un homme, si vous êtes un homme, cela vous concerne. On voit ici quelqu'un qui n'est pas au top de sa forme parce que cette personne ne se sent pas bien dans cet endroit. Hein. On voit ici qu'il y aura des entretiens, des rendez-vous face à face au mois de décembre 2023. On voit ici des communications assez importantes. On voit ici des discussions
qui vont vous aider à faire des choix. On vous dit patience. Patience ici, vous aurez de bons conseils peut-être de certains proches, frères, sœurs, quelqu'un de la famille, âme sœur pour d'autres, mais quelqu'un en tout cas que vous considérez comme la famille pour couper et trancher quelque chose que vous ne voulez plus. Ça peut être aussi vos enfants qui sont frères et sœurs et qui vont vous pousser à faire des choix pour justement retrouver cette énergie ici de soleil, de joie, de bien-être. Enfin là en fait, vous, ce que vous avez besoin, c'est de retrouver du soleil. D'accord? Là, ça ressort. On va aller voir avec le Béline pour essayer d'appuyer. Non, pas le Béline. Je vais prendre celle-ci pour aller plus en détail sur ce tirage. Plus de détails sur ce tirage avec le petit Lenormand. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit. Je me connecte à la source divine pour livrer la vérité pour tous mes Sagittaires. Ok. D'accord. Ok. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Et ouais. Alors, on y va. On se doute. Enfin, on a des doutes, on se questionne. Mais sur ça, en fait, on a quand même ici la réussite et le succès. Donc, on va réussir à s'éloigner de votre propre ennemi. Doute, questionnement, peur. D'accord? On va s'éloigner petit à petit de ce genre d'énergie. On voit ici qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même, mais aussi de la famille, parce qu'ils auront ou ils seront bons conseillers. D'accord? On voit ici des blocages, des choses à surmonter. On voit ici que vous allez apprendre des choses. Alors, pas pour le moment, mais on peut me montrer ici des choses cachées, non dites. Alors, sans doute, vous posez des questions, vous vous dites, ouais, on nous cache quelque chose, on me cache quelque chose. Les choses sont pas révélées, c'est pas mis en lumière. Enfin, c'est caché. D'accord? Ça peut vous bloquer. Qu'est-ce qui peut vous bloquer encore? Parce que j'ai encore les montagnes qui me montrent encore une fois des blocages. Ça peut me montrer encore une fois l'hiver. Mais on vous dit bien ici que l'endroit où vous êtes, où vous sentez que vous ne vous sentez pas à votre place, ça vous bloque. D'accord? Et là, en fait, on a envie de s'éloigner de ce genre d'énergie. Ces blocages, du coup, c'est aussi peut-être s'éloigner de cet endroit où vous ne vous sentez pas à votre place. Quelque chose d'inattendu arrive, ce qui va permettre ici certains déclics. Donc, peut-être possibilité ici de faire des choix en ayant certains déclics. On ouvre les yeux ici sur certaines choses. On est en train de capter certaines choses. Vous êtes ici en mode, non, je ne peux pas aller vers quelque chose de neuf. Pourquoi? En fait, si vous pouvez, si vous le voulez, d'accord? Mais là, il y a peut-être ici certaines choses qui vous mettent dans des dépendances, mais on sent bien l'énergie où on va aller vers quelque chose de neuf et de nouveau, peut-être autour d'une prochaine lune. On voit ici l'envie de partir du lieu où vous êtes actuellement. Là, en l'occurrence, j'ai une femme. Donc, si vous êtes une femme, cela vous concerne. Si vous êtes un homme, cela concerne vous et cette femme. Il y a une notion ici de l'envie de déménager, de bouger. On voit ici que vous êtes un homme pas bien. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme en lien avec un homme pas bien. On voit ici que on a envie de partir, de bouger. Encore une fois, vous voyez ici, j'ai le cavalier. Le cavalier, il fait quoi? Il prend son cheval et puis il s'en va. Il passe à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? On voit ici des conversations face à face avec une personne, donc ça peut être votre chérie, votre amoureuse, votre amoureux. On voit ici peut-être possibilité d'entretien, de rendez-vous au niveau professionnel qui pourrait vous apporter ici des cadeaux, des surprises ou des choses un peu plus positives en discutant, en communiquant. Ici, j'ai le bouquet de fleurs, donc ça peut être un cadeau qui arrive à vous. Le lys me montre ici vraiment de l'abondance possible, mais il faudra sans doute faire quelques actions, d'accord? On voit ici le côté professionnel, patience, il y a des choses qui vont avancer, bouger par rapport à ça, on se méfie aussi de certaines personnes, mais on me montre ici le côté professionnel dans lequel il faut être patient ou patiente. On voit ici de la communication, des messages, des mails reçus, envoyés en lien avec quelqu'un de la famille, âme sœur ou frère, sœur. On peut montrer ici qu'à un moment donné, ces communications peuvent être en lien avec le fait d'arrêter de couper quelque chose, en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement. D'accord? Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure.
on voit ici que votre but, en tout cas pour ce mois de décembre, c'est d'aller là où votre cœur vous dicte. On voit ici qu'en allant vers ce que votre cœur vous dicte, vous aurez ici le soleil, la joie, vous ressentirez la réussite, le succès, en tout cas vous ressentirez de bonnes vibrations. En dos de deck, on me montre ici la clé et la solution qui arrive à vous en mettant fin à une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Ça peut être la clé d'une porte ici. On va aller plus loin, mes petits anges, avec le côté professionnel. D'accord? On va aller voir qu'est-ce que le côté pro vous raconte pour ce mois de décembre. Quels sont les messages importants que vous devez entendre par rapport à ça? N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pendant que je range toutes mes petites cartes. Allez, vous êtes prêts? On va passer maintenant au côté professionnel. Qu'est-ce qui se passe professionnellement pour tous mes Sagittaires courant décembre 2023? Montre-moi la vérité. Merci, merci, merci. Ok. On voit ici, oui, vous allez trouver des solutions au niveau pro pour justement retrouver de la lumière et du positif. On voit ici qu'il va falloir encore une fois s'écouter, écouter ses ressentis, ses intuitions, très important, et ce sera vraiment bénéfique pour vous. On voit ici une situation qui peut revenir du passé en lien avec le côté professionnel. Mais pour ça, il faudra sans doute nexter ce qui ne vous convient plus. Nexter, alors c'est peut-être une décision, une idée du passé qui revient pour nexter ce qui est obsolète, ce qui ne vous convient plus, ce qui est mort, enfin ce qui n'est plus OK avec vous-même, avec vos vibrations. On voit ici au niveau pro une dépendance bien présente. On voit ici quelque chose qui vous met dans une dépendance. Alors ça peut être concrètement peut-être des choses en lien avec le côté finance, le côté matériel. Enfin, on voit ici quelque chose qui vous bloque. Du coup, vous vous dites, ouais, j'ai pas de chance. Alors déjà, enlevez ça de votre bouche. Dites toujours, j'ai de la chance, d'accord? J'ai une étoile au-dessus de la tête. C'est important. Ça va vous permettre d'attirer à vous cette chance pour débloquer certaines choses en lien avec ces fameux blocages au niveau professionnel. On voit ici de la lenteur, des choses qui avancent, mais lentement. Mais à un moment donné, lentement, on s'en va. Il y a ici une énergie où on va s'éloigner ou prendre de la distance interne ou externe à quelque chose au niveau professionnel. C'est en route, c'est en chemin. On voit bien ici un homme qui se dirige vers des contrats et signatures et engagements. Mais pour ça, il faudra sans doute s'éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. Donc peut-être quitter quelque chose pour aller vers autre chose, mais ça peut être tout simplement interne à ce que vous faites. Vous serez à un moment donné en mode vacances durant ce mois de décembre ou en mode repos, prise de recul, prise de réflexion. Il sera sans doute question ici d'arrêt ou de stand-by pour certaines personnes au niveau professionnel. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes pour essayer d'avoir plus de détails, une petite conclusion au niveau professionnel, d'accord? Ok, on voit ici que vous êtes bloqué au niveau pro. Ça me montre encore cette énergie de dépendance. Vous êtes point et pieds liés, d'accord? Sauf que vous aurez la réussite sur ça. Vous arriverez à vous libérer, entre parenthèses, peut-être lors de discussions ou de conseils de certaines personnes. On me parle de réussite ici. Écoutez les conseils qu'on peut vous donner. On voit ici que vous réglerez certains paperasses et documents, certains papiers et documents avec intelligence. Donc c'est plutôt positif. On voit ici les bougies qui montrent des solutions qui vont être trouvées et des papiers qui vont être faits avec intelligence. Attention à votre propre ennemi qui peut être tout simplement ce qui peut vous bloquer. Son propre ennemi, c'est quoi? C'est ses doutes, ses questionnements, le mental. Ici, on va me montrer concrètement possible qu'il y ait une mauvaise personne autour de vous. Attention, d'accord? Et là, on vous dit, écoutez-vous, mais écoutez peut-être des personnes de confiance. Vous avez peur d'aller en rendez-vous. Vous avez peur ici de poser ce truc de je veux prendre rendez-vous pour parler, discuter de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus. Et vous avez peur de prendre ce rendez-vous pour couper. On le voit bien ici, mais ce rendez-vous est en attente. Il arrive, l'énergie ressort. D'accord? Aussi,
ce qu'on me montre, mes Sagittaires, c'est que vous avez besoin de vous éloigner de certaines trahisons que vous avez pu vivre au niveau professionnel. Ça ressort aussi. Voilà, déjà, au niveau professionnel, voilà ce qu'on me dit. Ne soyez surtout pas dans le mental. Tournez le dos à ça et allez vers quelque chose de neuf. D'accord? Ça vous permettrait de vous éloigner concrètement des schémas répétitifs que vous avez pu vivre au niveau professionnel. Moi, je vais tirer juste une petite carte avec celle-ci pour voir si on peut avoir un message en plus au niveau professionnel pour mes Sagittaires au mois de décembre 2023. Alors, bon, on me montre ici, il y a quand même et tout de même une joie qui arrive à vous. Hein. J'ai la joie complète qui ressort, l'as de cœur, qui peut me montrer nouveauté, nouveau projet, naissance de quelque chose de nouveau. On voit ici que cette joie peut arriver au niveau professionnel grâce à quelqu'un au niveau du côté sentimental. Joie venant d'un grand amour partagé. Donc tout simplement, cette carte peut me montrer aussi une joie si vous vous dirigez vers ce que vous aimez au plus profond de votre cœur au niveau professionnel. D'accord? Il va y avoir une solution heureuse qui arrive à vous si vous avez des difficultés au niveau professionnel. D'accord? Il y a une joie qui arrive sur ça. Ok? Allez, on va passer maintenant au côté sentimental et je vais toujours faire le 77 d'Aliaské. Et ensuite, on ira prendre d'autres cartes. Ok? Allez, c'est parti. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires? Au mois de décembre 2023, je me connecte à la source divine. Là, désolé, j'étais là sans être là. En fait, on me montre ici, encore une fois, le déménagement. En fait, j'ai vu une femme qui a envie de changer de maison, changer de lieu et aller vers le soleil. Concrètement, c'est l'image que j'ai eue. Allez, on va voir plus loin. Ouais, c'est ça. Un choix qui va devoir être fait. Ok. On voit ici la clé, la solution, mais ça peut être la clé d'une porte. On voit ici qu'on tourne le dos à quelque chose ici, en trouvant une solution, et on me parle ici de protection dans les choix que vous ferez. On voit ici qu'on se rapproche petit à petit au mois de décembre de ses convictions, de ce qu'on aime, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on désire. Ça peut me montrer aussi qu'on peut se rapprocher d'une personne au niveau sentimental et qui pourrait aboutir à quelque chose au printemps. On me montre ici qu'on se rapproche de ses convictions au niveau sentimental et qu'au printemps, il va y avoir une évolution plutôt positive. C'est encore caché, mes petits anges, l'univers vous le prépare derrière votre dos et quand vous serez prêt ou prête, il vous le mettra sur votre route, sur votre chemin. On voit ici que vous êtes en pleine stagnation durant ce mois de décembre. Ce que vous souhaitez, c'est vous rapprocher de ce que vous voulez. Mais peut-être que vous êtes trop dans le mental et qu'il va falloir rééquilibrer les deux pour justement s'éloigner de cette stagnation et passer à l'action. À un moment donné, vous ferez des choix. Un choix en lien avec la famille, avec sans doute la famille, un choix avec sans doute la famille, un choix par rapport à tout ce qui est santé, tout ce qui est en lien avec l'aide à la personne. Enfin, il y a une notion ici où un choix sera important durant ce mois de décembre. Ce choix va vous éloigner en fait de cette énergie et vous serez perdu. On voit que vous tournez en rond, vous n'êtes plus à votre place, vous cherchez la bonne direction, mais pour ça, il va falloir vraiment communiquer. Parler, envoyer des mails, des courriers, en tout cas passer à l'action là-dedans pour aller vers un nouveau projet, la naissance de quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Ici, mes Sagittaires, on peut me montrer qu'il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un avec qui il y aurait un lien fort. Là, en l'occurrence, j'ai le lien d'âme-sœur. Lien d'âme-sœur, flamme jumelle, enfin peu importe, un lien fort. Moi, je suis pas trop dans ce genre de lien parce que je m'y connais pas à 100%, mais en tout cas, on peut me montrer ici un lien assez fort avec qui il y aura de la communication. Cette personne pourrait sans doute vous aider. Il y a aussi le frère ou la sœur, bon bref, qui pourrait vous conseiller, vous aider dans certaines démarches au niveau sentimental. On voit ici que vous devez régler certains problèmes en lien avec le côté financier et matériel. On voit ici certains blocages et du coup, on a envie de bouger, on a envie de changer d'air, de lieu, on ne se sent plus à sa place. S'il y a ces blocages, il va falloir vraiment communiquer. Parler, envoyer des mails, des courriers, en tout cas passer à l'action là-dedans pour aller vers un nouveau projet, la naissance de quelque chose de nouveau au niveau sentimental. On voit ici que vous êtes en pleine stagnation durant ce mois de décembre. Ce que vous souhaitez, c'est vous rapprocher de ce que vous voulez. Mais peut-être que vous êtes trop dans le mental et qu'il va falloir rééquilibrer les deux pour justement s'éloigner de cette stagnation et passer à l'action. À un moment donné, vous ferez des choix. Un choix en lien avec la famille,
c'est peut-être parce que ici, l'univers, il vous dit, bon, vu que cette personne n'arrive pas à agir, à passer à l'action et à aller là où elle le souhaite ou là où il le souhaite, bah, je vais un petit peu mettre des bâtons dans les roues pour faire en sorte qu'elle agisse. D'accord? C'est un petit peu ce genre d'énergie qu'on peut me montrer. Je vais aller plus loin. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour mes Sagittaires au mois de décembre 2023? Temps de pause, temps de réflexion. Ouais. Là, on voit qu'il y a eu pas mal de choses gelées. On voit ici un froid, on voit ici quelque chose qui ne bouge pas, qui est stagnant, et en fait, on a envie de faire un choix, mais l'indécision est présente. Le but sera de vous éloigner de la fin d'un cycle pour aller vers du renouveau. Fin d'un cycle aussi avec tout ce qui peut être en lien Capricorne, Verseau, Poisson ou Ascendant. On voit ici qu'il y a eu sans doute de l'infidélité, mais vous savez, l'infidélité n'est pas simplement la tromperie, n'est pas que ça. D'accord? L'infidélité, ce n'est pas que ça. L'infidélité, c'est aussi une personne qui peut être possessive, jaloux ou jalouse, quelqu'un qui vous emprisonne, parce que c'est quelqu'un tout simplement qui n'aura pas confiance en vous et qui du coup vous enferme pour vous garder que pour lui ou pour elle. Mais en fait, ça, c'est de l'infidélité. Et là, on vous montre ici que vous avez besoin de vous éloigner de tout ça. On me montre ici que du coup, vous vous dirigerez vers un nouveau projet, la naissance de quelque chose de nouveau. Il y a ici la vie en commun avec possiblement une autre personne. Mais déjà, on me montre que vous-même, vous avez envie de changer de lieu, encore une fois. Sauf que vous avez peur de ne pas être protégé. Sachez que vous l'êtes. On voit ici une grosse protection de quelqu'un. Et on me parle ici de vie en commun dans le futur avec quelqu'un avec qui il pourrait y avoir un mariage, un engagement assez fort. Peut-être que l'énergie ressort pour ce mois de décembre. Je ne vous dis pas que ce sera acté ce mois de décembre 2023, mais l'énergie est bien présente. Ça veut dire que dans les futures semaines, les choses vont avancer petit à petit vers cette direction. Si ça ressort, c'est que c'est bien présent. Là, on se pose des questions. Mais est-ce que j'ai un coup de foudre ou pas ? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'aime ou pas? Est-ce que je ressens certaines choses envers cette personne ou réellement pas? Enfin, on voit ici qu'on se pose beaucoup de questions. Et donc, il va falloir lâcher prise et du coup s'éloigner un petit peu de ce mental qui vous empêche d'avancer. Je vais prendre 2-3 cartes avec d'autres cartes. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Allez, 3 cartes pour le côté sentimental pour les Sagittaires. Pour ce mois de décembre 2023. J'ai l'amour qui ressort déjà. Ouais. Okay. Ouais, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de jalousie et tout ça. C'est pas anodin. Ok. Alors, il peut y avoir certaines personnes ici qui ont perdu leur voix. Peut-être à cause d'un rhume ou ce genre de choses. Parce que je sens que je suis en train de perdre la mienne. Donc ça peut être le chakra de la gorge bloqué ou un problème de communication avec une personne. Là, on voit les petits anges que vous avez envie de partir. Peut-être à l'étranger ou dans une autre région. Vous avez peut-être vécu certaines choses en lien avec la jalousie, la possessivité, une personne qui a bloqué votre relation, ou vous qui étiez amoureuse d'une personne et que cette personne était avec quelqu'un et vous vous voyez, donc cette triangulaire. Et aujourd'hui, vous avez envie de retrouver sérénité et tranquillité. Voilà, là, vous êtes une femme qui, en ce moment, est un petit peu dans l'instabilité. Si vous êtes un homme, en lien avec une femme. Et on voit ici qu'on a besoin de parler et dire les choses pour vraiment aller vers une sérénité au niveau intérieur, émotionnel, physique, hein, au niveau de la santé. On me montre ici un amour en lien avec un étranger, quelqu'un qui a une origine différente de vous, mais une personne possiblement loin de vous, géographiquement, à l'étranger ou dans une autre région, c'est possible. On voit ici qu'il y aura pas mal de correspondances et à un moment donné, peut-être que vous avez envie de se rapprocher de cette personne, hein, tout simplement. Enfin, il y a une énergie où il y a eu beaucoup de communication, mais que par texto, ce genre de choses, par téléphone, et là, vous avez peut-être envie de voir cette personne face à face, vous voyez.
Bon, est-ce que ça vous parle, mes petits anges? N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à mettre un petit peu vos ressentis par rapport à ce que je vous ai dit. Ça me ferait énormément plaisir. Et du coup, maintenant, on va passer à la surprise. Donc, vous allez fermer les yeux, vous allez inspirer, expirer fortement. Et moi, ce que je vais faire, c'est le bol tibétain. Mais pas qu'avec un. Ce sera avec 2 aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce sera une belle surprise pour vous. Et vous me direz ce que vous ressentirez. Ok? Ma petite prière, elle est là. Et c'est parti. Fermez les yeux. Et on y va. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts et leur puissance, afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complet de votre corps physique, corps énergétique, aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques, nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, larves, résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous, que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées, que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous, soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de malveillance, de quelque ordre, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous, ou qui vous ont atteint accidentellement, ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura et divers plans de votre être soient maintenant totalement purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que vous soyez inondés de lumière, d'énergie positive, d'amour universel, que votre être soit protégé en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, 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 merci. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu,
Ainsi soit-il. Merci, 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 merci. Je remercie mes guides, mes anges, les vôtres. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection. Et je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour de vous, jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine, et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pu ressentir. En tout cas, je vous envoie plein de positifs. Et puis, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous aurez toutes mes coordonnées juste sous cette vidéo. Mail, numéro de téléphone et site internet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.